الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد. Notre religion, dans sa constitution, il y a deux volets. Deux volets très éminents et éminents. Deux volets très importants. Le volet de l'immuable, I2MUABLE, et le muable, MUABLE. C'est à retenir. L'immuable, immuable, c'est les choses qui ne changent pas et qui n'acceptent pas le changement. Et le muable, c'est une flexibilité. On peut changer certaines choses dedans. Et la constitution musulmane, il a les deux. L'immuable, il est là pour protéger l'identité de l'islam et l'identité des musulmans. Et le muable, il est là pour permettre aux musulmans de s'adapter à différents contextes et contraintes qu'il peut trouver dans sa vie ou rencontrer dans son itinéraire. Et en aucun cas, ce sont deux choses qui s'opposent. Tout ce qui est muable, c'est dans le secondaire. Et tout ce qui est immuable, c'est basique, c'est dans les bases. La ilaha illallah, c'est immuable. Personne ne pourra changer la ilaha illallah. Et s'il ajoute autre chose avec Allah, ce n'est plus l'islam. C'est de l'association, c'est du polythéisme. Ça ne fait pas partie de la religion. Car l'islam, il est basé sur la ilaha illallah. Un seul Dieu, qui est ce Dieu, c'est Allah, l'unique. Rien d'autre. Deuxième chose immuable, toujours dans l'attestation de l'islam, Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est le prophète d'Allah et son messager. C'est immuable. Et c'est le sceau des prophètes. Et personne ne peut prétendre qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un prétend qu'il y a un autre prophète qui va venir avec lui, il est sorti de l'islam, parce que l'islam ne dit pas cela. L'islam, il est clair. Et quand on dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le sceau des prophètes, cela veut dire que sa religion, sa loi, c'est que la constitution musulmane qu'il a transmise, c'est la fin des constitutions. Il n'y en aura pas une autre après, qui va venir d'Allah. C'est la dernière constitution, ce sont les dernières lois. Il les a révélées à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète les a enseignées aux compagnons, et les compagnons ils nous ont transmis cela. Et toute personne qui voudra changer dans cela, il ne réussira pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah a garanti la protection de ces lois. Les lois qui se trouvent dans le Coran, c'est garanti. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes c'est nous qui avons fait descendre la révélation, et c'est à nous de la protéger. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de la protection. Je tiens à faire une remarque. Al-kalam waqt al-imam wa huwa yakhtub tubtal bihi as-salat. Al-kalam, quand on parle pendant le discours de l'imam, cela rend la prière caduque. Fantabihu. Retenez cette remarque, car j'entends qu'il y en a qui discutent. Il faut apprendre à écouter. L'insan muslim يتعلم وقت الجمعة يسمع. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. Si tu dis à celui qui est à côté de toi, écoute, c'est une vanité. Et celui qui fait la vanité pendant le discours, pendant le sermon, il n'a pas de vendredi. Je reviens vers le sujet. Donc dans notre islam, il y a ce côté immuable et muable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Ces lois, ce qui nous a enseigné, ce qui a été transmis, sera la fin et la dernière des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Et sur ces lois, il y a ce qu'on appelle la constitution. Et la constitution, elle est composée de ces deux. Tout ce qui concerne la foi, c'est immuable. Allah ne changera pas. Quand on dit Allah Sami', l'entendant, il le restera. Quand on dit Allah Al-Alim, l'omniscient, ça ne changera pas. Tout ce qui concerne Allah et le prophète ne changera pas. Tout ce qui concerne leur loi dans sa globalité ne changera pas.
ça, le musulman, il doit le savoir, surtout la jeunesse musulmane. Car aujourd'hui, il y a une guerre à fond, sur tous les côtés, sur tous les fronts, à travers laquelle on veut que les musulmans changent leur façon de penser à l'islam, et surtout l'immuable, les choses qui ne doivent pas changer dans l'islam, on veut nous les changer. Et ça ne changera pas. Et ne pourra pas changer. Parce que les bases de la religion musulmane sont des bases solides, et parce qu'avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui protège cette religion. Car elle est dans le Coran. Et donc elle est protégée. Elle est dans la sunna. Et la sunna aussi, elle est protégée. Alors, on cherche à faire quoi à travers cette guerre qui a pris une autre facette. Autrefois, on critique l'islam d'une façon directe. Les musulmans ceci, les musulmans cela. Aujourd'hui, la guerre a pris une autre tournure. Et c'est comme ça que je lis certains événements autour de nous. Ils annoncent dans les médias, dans l'hésitation, j'ai hésité, mais je dis non, il faut que je parle. Surtout la jeunesse musulmane, dont le bagage il est faible et pauvre. On peut leur jeter n'importe quel venin. Ils disent non, c'est possible. Par exemple, que l'islam, par exemple, tolère que 2 hommes se marient ensemble, ou 2 femmes se marient ensemble. Ou que dans une mosquée, que les hommes ou les personnes homos se rencontrent, hommes, femmes, sans hijab, pris ensemble. Alors la question se pose, est-ce que ça c'est l'islam, ou ce n'est pas l'islam? Je vous rassure les musulmans, ce n'est pas l'islam. C'est une mise en scène pour la coller à l'islam et pour que la jeunesse musulmane et ceux qui ignorent la religion musulmane, tiens, l'islam tolère ces choses. Non, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Parce qu'une mosquée, il a ses qualités, il a ses principes, il a sa structure, il a ses règles qui la gèrent. Et parmi les règles qui gèrent la mosquée, les hommes se font d'un côté, les hommes d'un autre côté. Devant, c'est les hommes. Derrière, c'est les femmes. S'ils sont sur la même plateforme, le même niveau. Les hommes peuvent être au même niveau avec les femmes au niveau des rangées, mais il faut que les femmes soient soit au niveau haut, soit au niveau bas, ou les hommes au niveau haut, au niveau bas. Mais 2 étages différents. Oui, là, les hommes peuvent être alignés avec les femmes, mais 2 étages différents. Si on prend ici la mezzanine, les premiers rangées des femmes, ils sont au niveau des colonnes. Et en bas des colonnes, il y a des frères. Mais ce sont 2 étages différents. C'est toléré, c'est accepté. Au contraire, c'est conseillé. Mais, comme mettre l'homme et la femme dans la même rangée, ou que la femme se met devant l'homme, ou que la femme guide l'homme dans la prière, ça ne passe pas dans la religion musulmane. La femme ne peut pas faire imam. La femme sa prière ne peut être acceptée que si elle couvre sa aura. Et la première partie de aura, c'est ses cheveux. Ça, c'est l'islam. Et la prière pour qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui, si on veut nous faire dire il y a une mosquée qui va être inaugurée, la question se pose. Pourquoi tout ce bruit médiatique? Et pourquoi une dame imam, une dame imam qui vient de Los Angeles, Masha'Allah, l'Amérique, il a toujours l'art d'exporter les choses bizarres. Il nous exporte une femme imam. Bienvenue. Made in America, USA. Voilà. Elle vient pour marier 2 femmes musulmanes. Ça fait même pas un mois où on nous parle 2 hommes qui se sont mariés. Et là, elle a fait un mariage le week-end dernier. Et aujourd'hui, elle va faire une inauguration. Bénédiction satanique et diabolique. Voilà. Elle va les bénir. Luciférique. Diabolique. Ce n'est pas l'islam. Croyez-moi, musulmans, musulmanes. Ce n'est pas une mosquée. Ce n'est pas l'islam. L'islam, il a ses règles. Et ces règles ne changeront pas. Et l'islam, il y a certains côtés muables. Oui, il y a possibilité du changement. Par exemple, la femme, chez certains savants de l'islam, la femme peut devenir juge. La femme peut occuper certains postes politiques. C'est possible, avec des règles et des cadres. Et un encadrement. Oui, c'est possible que la femme peut devenir juge. Oui, la femme peut devenir docteur. Oui, la femme peut enseigner. Oui, plein de choses. Les savants de l'islam, ils ont parlé de tout cela. Mais par contre, ils ont dit, la femme jamais ne peut devenir un gouverneur suprême. C'est-à-dire ce qu'on appelle Amir al-Mu'minin. Jamais de la vie. Elle ne peut pas le devenir.
Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a élu que les hommes pour la prophétie. Et parmi les hommes de la prophétie, ce sont eux qui gouvernent. Il n'a jamais élu une femme pour la prophétie. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité certaines femmes. Il a cité Maryam comme quoi Allah l'a préférée par rapport à toutes les femmes de l'univers. Faddalaki, istafaki wa faddalaki ala nisa'i l'alamin. L'univers, Maryam, elle est la femme préférée d'Allah parmi toutes les femmes de l'univers. Elle a porté sa parole qui est Isa. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Puis l'islam nous a parlé de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevées. Et peut-être ils sont mieux que certains hommes, et meilleurs. Notre mère Aïcha, il avait l'habitude de guider les femmes dans la prière, mais il guidait les femmes. Il a guidé des femmes. Il se mit au milieu de la rangée, dans la même ligne avec les femmes, et les a guidées. Et croyez-moi, Aïcha, c'est une femme de science, et c'est une femme de caractère qu'Allah l'a grée. Elle aurait pu dire, pourquoi nous les femmes, on ne fait pas comme les hommes? Non, elle a guidé les femmes, mais dans le respect des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignées. Parce que ce n'est pas question lutte, ou qui domine qui et qui est supérieur à qui. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de dominance. C'est une question, comme on dit toujours, complémentarité entre l'homme et la femme. On se complète. Allah subhanahu wa ta'ala a délégué à l'homme un rôle dans la société. Il a délégué à la femme un autre rôle dans la société. Ils se complètent. Le rôle de guider les prières, de prendre position devant, de gouverner, il l'a donné à l'homme. Et à la femme, il a donné aussi un rôle où elle est première. Elle est devant. Et l'homme ne peut rien dire. C'est une tâche difficile, l'éducation des enfants. Ne croyez pas que l'éducation des enfants, aujourd'hui, si on en souffre, c'est parce qu'il n'y a pas des parents et des mères à la hauteur dans l'éducation des enfants. J'ai appris par exemple, hier il y avait une réunion ici à la Payade avec les autorités principales concernant la délinquance juvénile, le vol à l'arrache. Ça aussi, c'est une chose que l'islam, il est immuable. Le voleur dans l'islam, on lui coupe la main. Pourquoi on lui coupe la main? C'est pas pour le rendre handicapé. Non. L'islam, il a veillé sur la santé de l'être humain. Mais il a dit, celui qui attaque l'autre et qui l'agresse et qui lui prend son bien, c'est quoi son châtiment? Pour que d'autres tirent la leçon et ne le refont pas. On lui coupe la main. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, avant de s'attaquer aux gens et d'arracher leur sac ou d'arracher des femmes leurs bijoux, il va réfléchir 1000 fois à sa main. Parce qu'il risque de la perdre. C'est immuable ça dans la religion musulmane. Personne ne peut dire non, le voleur, on va lui changer la sentence. Aujourd'hui, on a changé les sentences. On connaît les lois qui gèrent le monde. Est-ce que les voleurs sont en baisse ou en augmentation? Surtout avec la crise économique. Même les mosquées n'ont pas été à l'abri des voleurs. Même les mosquées se font voler aujourd'hui. On attaque les caisses, on les explose, on prend ce qu'il y a dedans. Une dizaine de mosquées, cette année en France, ils ont été volés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des lois de dissuasion solides pour dissuader les voleurs. Comme on dit, il rentre en prison parce qu'il a volé un œuf, il va sortir de la prison, il va voler un bœuf. Il a été bien traité, bien logé, bien nourri, la télévision, l'internet. L'islam, dans son immuable, c'est qu'il y a un intérêt derrière. La religion musulmane, elle a des finalités. Et ces finalités, préserver la progéniture, préserver la vie, un nefs, préserver la raison, préserver l'argent et préserver la religion. 5 finalités que l'islam préserve. Et c'est pour ça qu'il y a l'immuable. Et c'est indiscutable. Indiscutable. Parmi les choses que j'ai citées, ce sont des choses immuables. Alors posons la question. Pourquoi les médias s'acharnent dans un événement pareil? Il y a plusieurs lectures. La première des lectures, c'est que toutes les religions sont pareilles. Donc, vous, chrétiens, juifs, ne vous soyez pas infligés. Les musulmans aussi, ils ont leur homosexuel. Une façon de dire qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. On ne pourra jamais l'être.
Autrement, ça sert à quoi être musulman? Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans, on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux gens. On n'est pas pareil. Et celui qui voudra nous faire pareil, il doit courir très longtemps pour mettre les musulmans au même niveau des autres religions. Au niveau de la religion, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, ça c'est une. Deux, rendre le péché naturel, rendre le péché banal, rendre ce qui est immuable, muable, avec agrément et banalité. Et c'est pour ça, je vous donne un exemple très simple. Vous savez, n'importe quel musulman connaît cette réalité. Qui est le plus lourd dans la balance juridique? Ne pas prier ou ne pas jeûner? Le plus lourd. Certains savants sont partis jusqu'au point de dire que celui qui ne prie pas, il est sorti de l'islam. Certains sont comme les Hanabila. Les Hanbalites, ils disent celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. Les Hanbalites, pour vous dire la dureté de la jurisprudence parfois vis-à-vis de celui qui ne prie pas. Et la fermeté. Et pourtant, aujourd'hui, dans les familles musulmanes, dans la tradition musulmane, là je dis tradition, chez les musulmans, quand un des enfants ne fait pas le jeûne, le père est en colère, la maman est en colère, il se pose des questions, dois-je lui préparer son manger, dois-je le laisser manger chez moi, il ne fait pas le ramadan. Pose-toi d'abord la question sur la prière. Est-ce qu'il doit manger parce qu'il ne prie pas? Est-ce que je dois lui cuisiner parce qu'il ne prie pas? Et vous savez pourquoi on accepte que le musulman ne prie pas 5 prières? C'est parce que c'est devenu naturel. Ça se fait 5 fois par jour, il désobéit à Allah. Aujourd'hui, tu cries sur lui, demain, tu le rappelles à l'ordre, et après-demain, jusqu'à ce que cela devienne une banalité. Tu rentres à la maison, tu ne te poses même pas question. Il t'a eu sur le temps, il t'a eu par l'usure, il t'a usé. Et quand il t'a usé, tu rentres à la maison, tu sais qu'il ne prie pas, tu mangeras avec lui sur la même table, tu vas boire avec lui, tu vas rigoler avec lui, tu vas voyager avec lui, même tu vas lui donner de l'argent. Et pourtant, il ne prie pas. Et si c'est le ramadan, c'est la colère et c'est les insultes. Et pourtant, le ramadan, il vient le 4e niveau dans les piliers de l'islam. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est 5 fois par jour. Et ça se répète. Jusqu'à ce qu'on lâche. Ça devient normal. Et quand tu parles, ça s'arrête là. Croyez-moi, c'est la même approche. Aujourd'hui, la semaine passée, ça fait 2 semaines, Mohamed s'est marié avec Tariq, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. La semaine passée, Najat avec Khadouj. Aujourd'hui, ils vont prier ensemble, les hommes et les femmes, sans foulard, et les hommes coude à coude avec les autres, dans la même mosquée. Et la bénédiction, elle vient des États-Unis, c'est une femme qui est envoyée par là-bas. Et après, la semaine prochaine, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'au jour où tu vas rentrer dans une mosquée, Allahu Akbar, ah c'est qui l'imam femme, Masha'Allah, là c'est bien, hein? On a une femme imam. Le progrès. Vous savez, une fois j'ai posé une question, le 6 octobre, on avait fait porte ouverte, c'est une chose que je connais. Et on avait la visite des gens de religion chrétienne et je leur ai posé la question. C'est quoi la position de la femme dans le christianisme? Avant celle-là, j'ai posé la question, celle-là, la première. Où doivent être orientées les églises chez vous les chrétiens? Il m'a dit avant 1784 ou quelque chose comme ça, la Renaissance, An-Nahda. Ils doivent être orientés vers l'Est. Toutes les églises construites anciennement, allez-y, rendre visite, vous allez voir, ils sont orientés vers l'Est, Jérusalem. Le lever du soleil, vers l'Est. Les nouvelles églises construites, peu importe la direction. Pourquoi? Il m'a dit les choses, ils ont changé. C'est ce qu'on veut faire de l'islam. Aujourd'hui, Taqibla Simka, peut-être demain on va te dire Taqibla Washington. Tu changes de direction. Oui. Tu fermes les yeux sur l'immuable. Tu commences à accepter ces pics et ces changements. Une femme imam, musulman marié avec un musulman, musulmane mariée avec une musulmane. Tout doucement, on est en train de te faire avaler la dose à des gouttes. Hein? Ce sont des petites gouttes. Et quand tu vas regarder ton ventre, ce ne sont pas des gouttes, c'est 100 litres qu'on t'a fait avaler. Tu ne pourras pas changer les choses. Il faut rester vigilant.
Nous, la Qibla c'est par là. Et il ne restera jusqu'à la fin des temps. Comme disent les savants, le licite de Mohammed sera licite jusqu'à la fin des temps. Et l'illicite de Mohammed restera illicite jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera pas. Les règles immuables resteront et ne changeront pas. C'est ce qui fait la qualité de cette religion par Allah. Et je suis en train de parler sur un mimbar. Un chrétien me l'a reconnu. Il m'a dit: ce que j'aime dans votre religion, c'est que vous avez gardé l'authenticité des valeurs primaires que votre prophète vous a enseignées. Nous, on n'a plus de valeurs. On n'en a plus. Alors j'ai posé la deuxième question. La position de la femme dans l'église, elle se met où? Il m'a dit: autrefois, regardez, autrefois, elle se met derrière l'homme. Elle n'a le droit que d'être derrière l'homme. Je vous le dis, je vous le répète. La femme dans l'islam peut être au-dessus de l'homme, elle peut être au-dessous de l'homme dans deux étages différents. Elle peut avoir la même ligne. Vous n'avez qu'à regarder la mezzanine ici, presque le tiers de la mosquée, elle est la même position que certains frères qui sont sous la mezzanine. Ça ne dérange pas dans notre religion. Il m'a dit: non, 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 non. Nous, autrefois, elle est derrière. Elle n'a pas le droit d'être devant, ni au milieu. Et je dis après, il m'a dit après, on l'a mis à la droite de l'homme. Ça a évolué, la pression sur l'église. C'est-à-dire une façon de dire: la femme est égale à l'homme. L'homme est à gauche, la femme est à droite. Deux rangées. Il y a des bons côté droit, des bons côté gauche. Elle prend le côté droit et nous on prend le côté gauche. Et après, il m'a dit: aujourd'hui il se met à côté de l'homme, la main dans la main, sur le même banc. J'ai dit: méfie-toi que la prochaine fois vous allez trouver devant. Il m'a dit: c'est déjà fait. Elle est devenue prêtre. Elle mène les prières, elle fait des messes. C'est là le danger. Et c'est là la lecture que le musulman doit comprendre. On a l'immuable chez nous. Et il faut que le musulman s'accroche à ces choses-là. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, quand il y a des gens qui ont déclaré la guerre, ils ont dit: nous on ne donnera pas zakat. Nous on ne va pas payer la zakat. Parce que la zakat c'est pour Mohammed. Mohammed il est mort. Abu Bakr leur a déclaré la guerre. Il a considéré le geste une hérésie. Il les a combattus. Parce que la zakat il fait partie des immuables. La zakat, la prière, le jeûne du mois de Ramadan. Personne ne pourra changer le mois de Ramadan. Il tombe l'été, c'est chaud, on va le mettre l'hiver où c'est moins chaud. Personne. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. Personne ne le changera. Le Jumu'ah, c'est immuable. C'est le 5e jour, ou plutôt le 6e jour de la semaine. Et personne n'osera changer le Jumu'ah. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont immuables. Donc, c'est fait exprès. Tout doucement, musulman. On est en train de t'apprivoiser. On est en train de te rôder. On est en train de te... C'est une autre facette aujourd'hui. Comment on va combattre la religion musulmane? C'est avec des banalités, des stupidités. Et pour moi, je vous le dis, j'assume ma responsabilité. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Ce lieu, ce n'est pas la mosquée. Et ça s'arrête là. Et si on parle une mosquée musulmane où il y a des femmes et des hommes à côté l'un à côté de l'autre, son foulard, et leur imam est une femme, c'est une mise en scène, c'est une pièce de théâtre. C'est mieux de la faire à Broadway là-bas à New York, à quelque part, ou à l'Olympia à Paris. C'est une pièce de théâtre, ça n'a rien à voir avec ma religion. Je ne m'identifie pas à ces gens-là. Ce ne sont pas les miens. Et je ne les reconnais pas. Ils ne feront pas partie de ma religion. Ma religion me dit: Allah a créé l'homme pour la femme. Voilà comment ça se passe à la mosquée. Voilà comment il doit être un imam. Point à la ligne.